Saint-Martin-Gazélec, c'est la fusion de deux clubs de Montpellier, historiques. Saint-Martin, qui a été fondé en 1965, et le Gazélec, qui sont devenus un seul club en 1993. Et donc on va fêter le cinquantenaire de l'association au global en 2015. Venez là, je vous place, dépêchez-vous. J'arrive, comme le week-end. En tout, on est à peu près 320 licenciés. On va dire des tout petits qui ont 5 ans jusqu'aux seniors. Et on a aussi 2 équipes féminines, plus tous les dirigeants. Donc ça fait 320 personnes en fait. Et des bénévoles pour s'en occuper, pour les encadrer. C'est vraiment l'apprentissage de U6 jusqu'à U9. Ensuite, on commence un peu plus à parler de niveau. C'est U11 et U13. U13 où il y a des championnats. Après, il y a tout ce qui est foot à 11. Les U15, les U17 et les seniors. Et les féminines, donc, qui font du foot à 7 au niveau départemental. Sur un terrain de foot et qu'on joue un match, c'est L'organisation. D'accord. Et l'organisation, dès qu'on perd l'organisation, eh bien, ça devient compliqué. Okay. Alors il y a des débutants qui débutent le foot cette année, comme Valentin. Donc je comprends si c'est compliqué. Mais si c'est compliqué, il faut justement que tu m'écoutes. J'arrête pas de te parler, de te le dire, de t'aider pendant que tu le fais. C'est un club qui perdure parce qu'il a, même si les temps sont plus durs qu'avant et qu'il y a plus de concurrence, on a quand même la convivialité, un aspect familial et convivial qui fait qu'on arrive à conserver des licenciés à un niveau plus de 300 régulièrement. Ils voient les stars à la télé, ils ont envie de devenir comme eux. On en a sorti quelques-uns des joueurs à bon niveau. Maintenant, bon, ils n'ont pas tous les mêmes capacités. L'idée, c'est d'essayer de les former à la fois déjà au football, en premier lieu, et après un peu à l'école de la vie, justement à ça. On part du milieu. Quand ils jouent dans la cour d'école ou dans leur quartier, c'est un peu tout feu tout flamme, alors que là, il y a une organisation à respecter, à mettre en place, des valeurs à défendre et puis aussi porter les couleurs du club, donc avoir un comportement irréprochable tout en s'amusant. Et regarde comme il est concentré. On ne touche pas le ballon. Concentre-toi sur l'entraînement. Fais comme si on n'était pas là. Bon, qu'est-ce que tu as déclaré? Ça fait combien de temps que tu es à Saint-Martin, toi? C'était plusieurs fois. Oui, tu es parti, tu es revenu. Mais là, ça fait combien d'années? Sinon, c'était depuis 96. Ah bon. Et avant, j'avais été un vétéran. On a fait beaucoup d'échanges justement par rapport au tournoi. Ça a permis à des jeunes qui n'étaient pas du tout prédisposés à ça d'aller en Serbie, au Canada, au Maroc. On a fait beaucoup d'échanges, au Danemark. Historiquement, du temps de Saint-Martin, là, il y avait vraiment on a été très titré dans les années 75-80 parce qu'il y avait beaucoup moins de clubs sur Montpellier, on était vraiment le club phare. Et après, les clubs se sont multipliés, on a gardé notre identité. Il y a des clubs de village qui se sont structurés, donc c'est un peu plus compliqué. Là, récemment, les filles ont gagné la Coupe de l'Hérault l'année dernière. Les seniors sont montés en PHB, donc ils ont fini premier de leur championnat en première division. Et voilà, c'est un petit peu plus compliqué pour nous parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais on garde quand même un esprit familial, une identité, on arrive à faire de bonnes choses avec peu de moyens. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer à exister longtemps parce que c'est difficile, il faut trouver des bénévoles. C'est pas évident de trouver des gens déjà disponibles et de qualité pour encadrer les équipes. Donc ça, c'est un challenge. Il y a de plus en plus de clubs et il y a de moins en moins de bénévoles. Donc c'est très difficile d'arriver à les recruter, à les attirer. Donc
Bon, comme on a quand même un historique et qu'on est assez connu, on reste attractif. Mais c'est un travail de tous les jours. Déjà, pour finir la saison proprement, préparer la saison prochaine. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est la réussite sportive et qu'on continue à vivre dans cet esprit-là, dans la convivialité, la bonne humeur. Voilà.